Shalom à vous, shalom à tous. Soyez bénis dans le puissant et le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Le Dieu véritable, le Dieu unique qui s'est transformé en chair et qui est venu habiter sur la terre parmi nous les hommes. Oui, c'est ça. Quand on parle des attributs de Dieu, on dit que Dieu est omnipotent, c'est-à-dire qu'il sait tout faire. Il n'y a pas quelque chose sur cette terre que Dieu ne sache faire. Dieu est capable de se transformer en un homme et puis venir habiter sur cette terre des hommes. Si des mystiques, des occultistes se transforment en chien, en cafard, en mouton, en bélier, à combien plus forte raison Dieu, qui est omnipotent. Et ça étonne des gens jusqu'à aujourd'hui. Ça fait 2000 ans et des gens n'ont pas encore pu comprendre que Dieu s'est transformé en homme et il est venu sur terre. Et qu'il était Dieu pleinement et il était homme pleinement. C'est ça qui fait de lui Dieu. La mentalité des hommes ne peut jamais comprendre l'œuvre de Dieu tant qu'il n'a pas reçu son esprit. Si tu n'arrives pas à comprendre que Jésus est Dieu, c'est parce que tu n'as pas encore reçu ton esprit. L'esprit de Dieu n'a pas encore habité en toi pour que tu comprennes ces choses. Nous, on te comprend. Mais c'est pourquoi nous, on parle, mais on ne débat pas. Parce que la divinité de Jésus ne se débat pas. Et il y a des gens qui disent, si Jésus est Dieu dans la Bible, est-ce qu'il a dit dans la Bible, je suis Dieu, adore-moi? Est-ce que c'est vous qui devez donner des ordres à Dieu? C'est vous qui avez envoyé Jésus sur la terre pour lui donner des ordres, pour dire comment lui il allait marcher, pour dire que lui il est Dieu? Il dit toujours que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Ça dit que lui, sa parole là, il ne te force pas. Mais si tu as eu la pensée, si tu as eu à comprendre, comprends. Si tu ne veux pas aussi comprendre, laisse. Il dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort, choisis la vie. Jésus était Dieu. Dans le livre de Matthieu 28, verset 16, il a dit qu'il a dit à ses disciples d'aller l'attendre à Galilée. Et après sa résurrection, il leur a dit d'aller l'attendre à Galilée. Ils sont allés l'attendre à Galilée. Et il est apparu, quand ils l'ont vu apparaître là, la Bible dit, dans le livre de Matthieu 28, verset 16, vous allez lire, il dit, et les disciples l'adorèrent. Dans la Bible, quand un ange apparaît à un prophète, et que le prophète voit la gloire de l'ange qui veut s'agenouiller pour l'adorer, l'ange lui dit, non, je suis comme toi, ne m'adore pas, adore Dieu seul. Mais dans le livre de Matthieu 28, verset 16, il est dit carrément que quand les disciples ont vu Jésus arriver sur la montagne en Galilée, et qu'ils l'ont vu naître, ils se sont prosternés et ils ont commencé à l'adorer. Et Jésus ne leur a pas dit, pourquoi m'adorez-vous? Non, parce que c'est Dieu lui-même, le véritable. Sache que tu dois comprendre, avant ta mort, il faut que tu